Au sommaire de ce 1945, plus de routes praticables dans la commune de Koumassi, véritable calvaire pour les automobilistes. 2 semaines après la rentrée des classes, comment se déroulent effectivement les choses sur le terrain? Et nous terminerons par un élément de sport, une initiative de Marie-Laure et Sam qui œuvre pour le bien-être de tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 1945, vous êtes sur Business 24 Africa. Rentrée scolaire. Depuis le 21 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école. Exactement 2 semaines après cette reprise des cours, ont-ils véritablement commencé? Dans quelles conditions travaillent enseignants et élèves? Le constat de Rita Sepi. Réunion de direction, répartition des emplois du temps, planning des devoirs. La rentrée scolaire 2015-2016 est effective dans les écoles tant publiques que privées. Une reprise due aux différentes dispositions prises depuis les vacances. Sous la roulette de monsieur le fondateur, nous étions là pour confectionner les emplois du temps des élèves et puis les emplois du temps des professeurs aussi. Sans oublier le programme de devoirs des élèves. Lors de notre passage au lycée municipal de Koumassi, élèves et enseignants étaient présents, qui pour apprendre, qui pour dispenser le savoir, comme dans cette classe de 3e en plein cours. Vous écrivez en couleur le poids d'un corps. Le poids d'un corps est l'attraction exercée. Dans certaines classes des établissements visités, comme ici au lycée municipal de Koumassi, l'on peut aisément faire le constat d'effectifs pléthoriques, alors même que les élèves traînent encore les pieds. En dépit des classes un peu trop surchargées, les cours ont véritablement démarré, car comme une course de fond, c'est à l'arrivée que seront jugés ceux qui pointent au départ. Que se passe-t-il à Koumassi? À peine réhabilité, le tronçon qui part du marché de légumes au groupe scolaire Baradji prend de l'eau de toutes parts aux grandes dames des riverains. Jérémy Aoré. Une mare d'eau noirâtre et nauséabonde où ne manque à l'appel que des carpes d'eau douce, des silures ou même des macharons et des crabes. Ce n'est ni un affluent d'un cours d'eau voisin qui se jette dans la lagune ébriée, ni une piscine, mais plutôt un étang qui s'est imposé au bitume, lequel bitume avait été réhabilité quelques mois auparavant à grands frais par l'État de Côte d'Ivoire. Quelques petits nids de poules au départ et l'absence de caniveaux le long de la chaussée seraient à l'origine de cette mare d'eau située entre le Borilogo ou le marché vite fait et l'autre marché aux poulets peu avant les feux tricolores de Inch'Allah dans la commune de Koumassi. Long de moins de 100 mètres, cette voie fréquentée ne fait plus l'affaire des automobilistes qui lui ont tourné le dos. À défaut de trouver mieux ailleurs, certains riverains continuent d'inhaler les mauvaises odeurs. L'environnement dans lequel nous évoluons est malsain et nauséabond. Vous avez devant vous ce spectacle-là d'eau saumâtre, nauséabonde, fécale, parce que c'est des eaux fécales, et qui gênent la population, tant les habitants du quartier que nous, opérateurs économiques, dans cette zone-là. Nous sommes des sinistrés et de façon récurrente, à chaque saison de pluie, depuis mai, juin, chaque année, nous avons ce problème. Quant à cette autre interlocutrice, elle a fini par s'y habituer. On vend à l'eau sale. Tous les caniveaux sont bouchés. Ça fait 4 mois comme ça, l'eau là, ça y est là. Les enfants là même là, vraiment on a pitié de eux. Mais comment on fait? On est obligé d'accepter parce qu'on n'a pas de moyens. Donc les demandes pardon, ils ont viennent déboucher le caniveau là. Nous-mêmes on vend là, ça ne marche pas, les clients ne viennent pas. C'est dans ça, nous aussi, on se débrouille, on mange. Mais ça fait que ça ne mange pas. On leur demande pardon, ils ont viennent déboucher le caniveau. Le caniveau est très, très bouché. L'eau là ne va pas. Ça sent. Odeur là, ça nous fatigue. Mais on est obligé d'accepter ça. Comment on fait? On n'a pas place. Et lorsqu'on voit les dangers venir, il est parfois bon d'anticiper dans le cadre des actions de prévention. Comme il y a des enfants, tu vois, de cet âge-là. Ce sont les enfants qui sont vulnérables. C'est du microbe, des trucs sales. Et ils vont créer... Ils vont tomber malades. Il y a les moustiques, tout. Tu vois, non? La dernière fois, on cherchait à déboucher. Ils ont appelé la gendarmerie contre nous pour dire que nous sommes les microbes d'après eux-mêmes. Donc bon, on a laissé. Maintenant, voilà ça. Ça vient comme ça. Ça sort de ce quartier-là. Et puis ça vient. Les caniveaux sont bouchés. On ne peut pas déboucher. Donc nous, on fait ce qu'on peut pour protéger nos enfants. Et puis voilà. Que s'est-il passé entre-temps pour que ce tronçon se dégrade à nouveau après sa réhabilitation?
Mais au-delà de cette mare, c'est toute la voirie dans la commune de Koumassi qui est aujourd'hui impraticable aux grandes dames des populations. Carrefour de la pharmacie Saint-François sur le boulevard du Gabon, l'axe Église méthodiste unie et le grand marché de Koumassi, la gare Sotra et même la ceinture à partir de Soweto vers la zone industrielle. Le moins qu'on puisse dire, les populations attendent beaucoup des autorités municipales pour mettre fin à ce calvaire. À ce propos donc, Jérémy Aoré, que disent les autorités de cette commune? Le cri de cœur des populations a été entendu par le premier magistrat de la commune de Koumassi, M. Ndoyi Yapi Raymond, qui dit tenir le bon bout afin de voir la cité cosmopolite devenir la commune dont on rêve en matière d'infrastructures routières et modernes. La réhabilitation de la voirie coûte extrêmement cher. 1 kilomètre de goudron aujourd'hui, selon les espèces, c'est 170 millions. Et Koumassi a besoin au minimum d'une trentaine de kilomètres pour que la commune soit réhabilitée. Ce qui veut dire que ces charges ne sont pas à notre portée en tant que collectivité décentralisée. Et c'est pour cela que nous avons fait des démarches au niveau des autorités habilitées à s'occuper de ces questions. Nous avons vu le ministre des Infrastructures économiques, nous avons vu les structures comme le PRICI, comme le PPU. Et fort heureusement, aujourd'hui, je dois vous le dire avec beaucoup de joie, que le président a ordonné les travaux de réhabilitation. Les engins sont déjà à Koumassi par un premier marché que Ageroute a octroyé à une société de la place. Donc, le problème est en voie de résolution. Cette première partie couvre à peu près 5-10 km, mais il y a derrière tout le reste qui attend. Le problème particulier de Koumassi, c'est que le niveau de Koumassi même est presque égal au niveau de la mer. Donc les écoulements d'eau sont difficiles. Il faut ajouter à cela que le quartier s'est construit pas selon un plan bien défini et les populations ont pris un malin plaisir à connecter les plus perdus dans les caniveaux. C'est tout le temps des palabres que nous faisons pour faire entendre raison aux uns aux autres, pour que chacun comprenne que la salubrité, le problème d'environnement, c'est autour de soi et c'est chacun à son niveau que cela doit être entrepris avant que l'autorité n'intervienne pour régler les problèmes que les populations n'auraient pas individuellement pu régler. Donc je lance un appel pendant que les travaux vont démarrer. Je lance un appel aux populations à faire preuve de civisme. Aujourd'hui, certaines voies sont devenues des marchés. J'ai fait des mises en demeure pour que ceux qui occupent les voiries puissent les dégager afin que les travaux puissent être faits. Et j'ose croire que chacun comprendra cet appel dans le souci du bien-être de tous. Vivement que les engins se mettent en branle pour le grand bonheur de tous. Au regard donc de tous ces éléments de réponse, nous pouvons dire très bientôt le ouf de soulagement pour tous ces automobilistes. Sport à présent, il s'agit du sport pour tous en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que vise Madame Marie-Laure Essam, présidente de la Fédération de randonnée pédestre et de bien-être. Reportage Eugénie Ago. Activités sportives, notamment la marche et ses disciplines associées. La présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP, pratique le sport depuis près d'une décennie. Je suis un fin produit du sport parce que depuis très petit, tous mes parents pratiquaient pratiquement le sport et puis par la suite, je suis drépanocytaire. Et depuis que je me suis adonnée à ce sport-là, je ne ressens plus l'impact de cette maladie-là sur mon corps. Donc, compte tenu du fait que j'ai bénéficié de l'avantage qu'est le sport, je me suis dit qu'il fallait que je mette à profit ce que le sport a fait dans ma vie. Directrice d'une société de sécurité privée, Marie-Laure Essam veut relever un défi, contribuer à l'amélioration de la santé des Ivoiriens à travers le sport. Elle a eu le déclic de sa nouvelle mission dans la commune d'Abobo. Une fois, j'étais à Bobo et j'ai vu des femmes qui allaient au marché et je me suis rendu compte qu'elles se sont arrêtées. Elles ont fait des mouvements géminiques. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles savent qu'il faut faire le sport. Elles étaient en tenue pas adéquate. Et je me suis rendu compte que le moniteur, il donnait pas les exercices physiques adaptés à ces dernières-là. Alors que nous venons au sport pour un bien-être
Et ce n'est pas pour un mal-être. Donc, je me suis dit, il est vraiment important que je puisse me mettre vraiment dans le bain de réorganiser tous les groupements sportifs pour que je puisse donner une formation adéquate, que nous puissions en tant que fédération donner une formation adéquate aux moniteurs. La FIRAP revendique actuellement 6 000 adhérents. Elle veut atteindre le cap de 10 000 membres en 2017. Elle veut également étendre ses activités sur la scène internationale. Je voudrais que les Ivoiriens puissent connaître les bienfaits du sport. Donc, je souhaiterais mettre, au moins dans les premières années, le cap sur la Côte d'Ivoire d'abord. Et ensuite, passer après la 3e année à l'extérieur. La marche permet de brûler les calories. Elle redessine la silhouette en faisant travailler les muscles fessiers, les cuisses, les bras et les épaules. C'est la fin de notre JT Société. Vous avez été en compagnie de Reine Victoire Aka, à la réalisation Jean-Philippe Quadio. Prochain rendez-vous demain à 19h45. D'ici là, bonne suite de programme sur 1924 Africa.